Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, on est là pour démocratiser et simplifier la blockchain et aujourd'hui on va parler des gilets jaunes. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce que les gilets jaunes et ce mouvement a à voir avec la blockchain. Et sans trop faire de politique, j'aimerais revenir sur ce mouvement qui fait grand bruit en ce moment et voir comment on peut le lier au domaine de la blockchain. Vu que je vis à l'étranger, je suis un petit peu loin de tout ce qui se passe en France et donc ce que j'ai retenu, c'est que le gouvernement souhaite augmenter le prix du carburant dans le cadre de la transition énergétique et qu'en gros ça a été la goutte d'essence qui a fait déborder le vase pour la majorité des Français. Alors entre l'augmentation du prix à la pompe, la baisse du pouvoir d'achat et un impact sur l'environnement assez questionnable, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo sur les projets blockchain qui sont en faveur de l'écologie et des différentes énergies et qui vont changer la façon et les canaux de distribution de l'énergie qu'on connaît actuellement. Il y a difficilement plus centralisé qu'un fournisseur d'énergie. Premièrement, il n'y a pas énormément de choix pour l'utilisateur et deuxièmement, ça laisse peu de recours face à l'augmentation des prix et c'est pour ça qu'on a les gens qui vont dans la rue aujourd'hui. Avant de continuer, pensez bien à partager cette vidéo parce que ce serait idéal de profiter de ce mouvement, que le gouvernement voit cette vidéo et qu'il soit incité à investir plus dans les projets blockchain au niveau de l'énergie parce que vous allez le voir, il n'y a aucun projet blockchain. On a un projet australien, un allemand et 2 anglais. Alors on y va, on commence direct avec Power Ledger. Je sais que ce projet a beaucoup de supporters au sein de la communauté Jeunes Loups et pour cause, il propose d'acheter et revendre de l'énergie à ses voisins proches. En pratique, c'est une plateforme d'échange qui permet aux possesseurs de panneaux solaires d'accumuler l'énergie et de pouvoir l'échanger sur une plateforme d'échange et donc la revendre à leurs voisins proches. On a déjà des tests qui ont été réalisés en Thaïlande, en Inde et dans certaines régions des USA. Ensuite, on a TNT, une compagnie allemande qui propose quelque chose d'assez similaire à Power Ledger mais à une plus grande échelle. L'idée, c'est de rassembler d'un côté l'énergie solaire et de l'autre côté l'énergie éolienne, le tout dans une batterie énorme et de la redistribuer équitablement dans un périmètre donné. On peut imaginer ça pour une ville par exemple ou une petite ville ou un petit village et imaginer l'impact que ça pourrait avoir dans certaines zones reculées, soit d'Afrique, soit d'Inde, soit de Thaïlande. Puisque le mouvement des gilets jaunes est essentiellement lié à la taxe carbone ou en tout cas à son origine, on a des compagnies comme Energy Blockchain Labs qui proposent d'échanger et de revendre des crédits carbone. Alors, je m'explique, ce serait une plateforme d'échange qui permettrait aux entreprises qui polluent le plus d'acheter des crédits de carbone aux entreprises qui polluent le moins. Parce qu'il y a encore des industries qui polluent énormément et d'autres qui polluent moins, ou en tout cas d'autres entreprises qui essayent d'être le plus clean possible. Et donc, ça permettrait de récompenser les bonnes sociétés qui prennent les bonnes décisions en termes écologiques. On va finir avec 2 projets londoniens dont l'un s'appelle Electron et l'autre s'appelle Energy Token. Dans le premier, Electron, il se propose de faciliter le changement de fournisseur d'électricité. Actuellement, en Angleterre, il faut à peu près 17 à 20 jours pour changer de fournisseur d'électricité, alors que là, il voudrait faire que ça soit possible en quelques minutes. Donc c'est vrai que c'est une chose qui est aussi difficile en France, donc on imagine comment ça pourrait être simple dans le futur sur la blockchain dans une économie de tokens. Le dernier projet, Energy Token, veut récompenser les comportements écologiques, c'est-à-dire les gens qui prennent le bus, les gens qui achètent des lampes LED, etc. Donc ça, on sent vraiment que les gens essayent de profiter de la blockchain pour proposer des nouveaux services qui vont révolutionner les canaux de distribution. Alors aujourd'hui, ça fait un petit peu prototype, mais dans quelques années, ce sera tout à fait naturel. Bien évidemment, il faut que la technologie mature encore un petit peu, parce que les gens, on leur parle de blockchain, ils ne savent pas encore, mais c'est pour ça qu'on fait ces vidéos, c'est pour ça qu'il faut les partager. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà pour ce tour d'horizon. Si on peut profiter du mouvement des Gilets jaunes pour amener le gouvernement à penser à d'autres solutions comme la blockchain justement et insister dans cette voie-là des nouvelles technologies, de la blockchain et de mouvements écolos autres que l'ajout de nouvelles taxes, ce serait génial. Donc pensez à partager, pensez à mettre un pouce bleu et bien évidemment vous pouvez rentrer en contact avec nous soit sur Telegram, soit sur Twitter ou sur Instagram. Ciao ciao.